Bienvenue sur Handicap Radio TV. Abonne-toi, active les notifications et partage pour soutenir un média indépendant, accessible et sans filtre. Mardi 23 décembre 2025. À Mayotte, la colère et l'amertume dominent après les événements meurtriers qui ont frappé l'île. Lors d'un colloque organisé par le conseil départemental, l'universitaire Thomas Msedier a exprimé publiquement son désarroi. Il affirme que les autorités n'étaient pas préparées et que les services de l'État se sont retrouvés face à un représentant qui n'avait jamais géré une crise de cette ampleur. Il souligne que des dizaines de personnes ont perdu la vie dans un contexte d'improvisation totale. Un autre chercheur parle d'une gestion catastrophique. Il rappelle qu'un géographe avait alerté plusieurs jours avant les drames, multipliant les interventions dans les médias sans être entendu, y compris par les décideurs. L'absence de commission d'enquête sur le bilan humain est dénoncée comme un scandale. Le préfet est accusé de protéger l'État. Selon plusieurs témoignages, l'exhumation de corps pourrait menacer des carrières administratives, Mayotte étant perçue comme un simple tremplin pour hauts fonctionnaires. En attendant, les Mahorais vivent toujours dans une situation décrite comme un western colonial. Toujours à Mayotte, une affaire d'arnaque bancaire révèle la vulnérabilité des personnes âgées. Une femme raconte que sa mère a été escroquée après avoir transmis son Security Pass. Les banques ont considéré qu'elle était consentante. Les autorités ont engagé une procédure limitée visant à tenter de récupérer l'argent auprès des banques des escrocs, sans succès. Une procédure pénale est en cours contre le Crédit Coopératif. La mère est décédée en mars 2025 après plusieurs AVC. Sa fille affirme que cette arnaque a été l'un des facteurs de sa mort. Elle décrit une femme combative, enfant du Front de Libération Nationale, qui n'a connu son véritable prénom qu'à 14 ans. Éducatrice, puis enseignante de français à Mayotte, elle est ensuite devenue documentaliste dans les quartiers nord. Elle a travaillé toute sa vie sans jamais courir après l'argent. Le monde des escrocs, fait de luxe, de drogue et de voitures de prestige, est présenté comme l'exact opposé de ce qu'elle incarnait. À Gaza, la destruction du territoire rend tout avenir presque impensable. Même en cas de reconstruction et de cessez-le-feu effectif, beaucoup estiment que le cœur des Palestiniens est détruit. Bachar affirme qu'il ne retournera pas à Gaza, car le territoire qu'il a connu a disparu. Selon les chiffres de l'ONU arrêtés au 3 novembre, 92% des habitations de l'enclave ont été détruites et seulement 1,5% des terres agricoles restent intactes et cultivables. Le ministère de la Santé de Gaza fait état de plus de 67 900 morts depuis le 7 octobre 2023, dont plus de 19 400 enfants. Dans cette réalité d'une extrême violence, une naissance a eu lieu dans la nuit du 17 au 18 décembre. À Gaza, la femme du frère de Bachar al-Belbeissi a donné naissance à une petite fille. Elle s'appellera Manar, en hommage familial et comme symbole de mémoire palestinienne. En France, une cyberattaque de grande ampleur a touché la Poste. Les services en ligne, notamment le suivi du courrier et la banque en ligne, ont été perturbés. La Poste a confirmé un incident de type déni de service distribué, une attaque visant à saturer les serveurs. La distribution du courrier et des colis s'est poursuivie normalement. À la mi-journée, l'activité de la banque en ligne avait repris malgré des ralentissements. Le groupe affirme qu'aucune donnée sensible n'a été volée. L'attaque intervient en pleine semaine des fêtes de fin d'année, période la plus dense pour l'activité postale. Dans ce contexte, le groupe de hackers pro-russes No Name 057 est cité. Actif depuis au moins 3 ans, il cible régulièrement l'Ukraine, mais aussi la France. L'an dernier, ce groupe avait attaqué plusieurs sites de départements et d'agglomérations lors de la Saint-Sylvestre. Il avait également visé la RATP et l'Assemblée nationale. La Poste n'a pas confirmé l'implication directe de ce groupe dans l'attaque en cours. Des experts soulignent le caractère tardif de la revendication et appellent à la prudence. Sur le plan économique, la société française Carmat, spécialisée dans le cœur artificiel, traverse une nouvelle phase de transition. La nouvelle direction annonce une relance technique et commerciale à partir de 2026, avec l'objectif d'un remboursement par la sécurité sociale, la poursuite des études cliniques et l'accès au marché américain. L'équilibre économique est visé pour 2030-2031. Malgré ces perspectives, des actionnaires minoritaires expriment leur mécontentement. Ils évoquent des pertes estimées à 1 million d'euros depuis l'entrée en bourse en 2010 et n'excluent pas une action en justice, même si certains envisagent de soutenir la nouvelle structure, désormais non cotée. Aux États-Unis, Elon Musk a repris directement les rênes de Tesla avec l'ambition d'en faire un géant de l'intelligence artificielle, des services et de la robotique.
Cette stratégie pourrait s'accompagner d'un bonus estimé à 1000 milliards de dollars. En parallèle, il prépare l'introduction en bourse de SpaceX, dont la valorisation serait passée de 400 à 800 milliards de dollars en quelques mois. Dans le même temps, le département de l'efficacité gouvernementale, qu'il a dirigé jusqu'à fin mai 2025, continue d'influencer la scène politique américaine. En France, une rumeur relayée sur les réseaux sociaux affirmait que des gendarmes mobiles avaient retiré leur casque ou déposé leur bouclier en soutien à des manifestants agricoles en Ariège. Les vérifications menées indiquent qu'il est impossible d'affirmer ces faits. L'absence de preuves visuelles, les doutes exprimés par des acteurs de terrain et les démentis du ministère de l'Intérieur et de la Gendarmerie nationale incitent à la prudence. Dans le sud du pays, à Marignane, des soupçons d'agression au couteau dans une école ont suscité une vive émotion. La ville dément formellement tout poignardage et indique qu'aucun acte de ce type n'a été confirmé par les autorités. L'affaire a néanmoins provoqué une forte inquiétude parmi les parents d'élèves et la communauté éducative. Dans les Yvelines, à Magny-les-Hameaux, une explosion d'une extrême violence a rasé un immeuble d'habitation. Une mère et ses 3 jeunes enfants ont été grièvement blessés et pris en charge en urgence absolue. Les secours ont sécurisé la zone et une enquête est en cours pour déterminer l'origine de la déflagration. Dans le Nord, une femme sexagénaire a été retrouvée morte à son domicile. Un suspect a été interpellé. Une enquête judiciaire est ouverte pour établir les circonstances exactes du décès. Sur le plan judiciaire, Frédéric Péchier a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La justice retient des crimes qualifiés d'aveugles, marqués par la vengeance et une haine décrite comme inexpugnable. Le verdict met un terme à un dossier particulièrement lourd. Sur le plan culturel et identitaire, un artiste performeur juif revient sur son parcours marqué par le travestissement et la drague. Il explique que l'art du masque lui permet de dire la vérité. Devenu drag queen, figure de filou, de chaman et de bouffon du roi, il a incarné une veuve de rabbin fantasque. Après une décennie marquée par une forte pression politique, il a pris du recul avant de revenir sans apparat. Il estime que la drague a rendu le judaïsme à la fois sacré, transgressif et vivant. Profondément affecté par les événements du 7 octobre, il refuse une vision exclusive de son pays d'origine et affirme chercher à incarner un judaïsme queer, libéral et combatif, en constante évolution. Enfin, dans l'Oise, à Maignelet-Montigny, une ancienne maison de retraite réhabilitée accueille désormais 25 mineurs non accompagnés. À terme, ils seront jusqu'à 50 jeunes âgés de 15 à 21 ans dans cette structure gérée par l'association Coalia pour le compte du conseil départemental. Ces jeunes, souvent traumatisés, sont encadrés par une dizaine de professionnels. Des inquiétudes subsistent localement, malgré le retrait de banderoles hostiles. C'était Handicap Radio TV. Abonne-toi, partage, reste connecté.